Seigneur est bon, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, ça va être court aujourd'hui. Porte attention parce que de passer vite. Alléluia. Il y en a qui ne me croient pas, évidemment. Peut-être qu'ils me connaissent trop bien. Alléluia. Jean 4, 23 et 24, si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Donc on a le Coran. Jean 4, 23 et 24 nous dit mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions encore une fois, Éternel, pour ta présence parmi nous. Te remercions pour tout ce que tu es en train de faire, aussi bien à Montréal qu'en Haïti et partout à travers le monde. Merci pour le privilège de faire partir de cela, Seigneur. Maintenant que nous allons sonder les Écritures, nous prions, Papa, en reconnaissant notre état naturel, Seigneur, qui ne nous permet pas de recevoir les choses spirituelles, car ils sont folie pour nous. Moins nous, maintenant, nous te prions, moins moi, et que je puisse prêcher, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et ouais, nous tous ensemble, Père, afin que cette parole trouve une place dans nos vies, où va germer et produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Juste avant de nous asseoir, si nous pouvons poser nos Bibles et battre nos mains pour le Seigneur, car cela est approprié la vie de Dieu. Battez vos mains de tout peuple. Et poussez vers Dieu de tous les joies, poussez vers Dieu de tous les triomphes. Car l'Éternel, notre Dieu, a triomphé et il nous fait triompher avec lui. Il est le maître des temps, le maître des circonstances. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, nous sommes tous des adorateurs. Et nous sommes tous appelés à adorer. Et tous, sans faute, nous allons adorer quelque chose. Si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer autre chose. Mais pour que nous arrivions à cette adoration parfaite de Dieu, c'est que Dieu recherche. Il mentionne deux étapes dans le verset que nous venons de lire, que les vrais adorateurs, que le Père recherche, vont adorer en esprit et en vérité. Donc deux éléments nous sont nécessaires pour que nous puissions adorer vraiment Dieu. Nous avons besoin de l'esprit et nous avons également besoin de la vérité. Très souvent, il n'y a pas de controverse à ce qui concerne l'esprit. Nous allons être d'accord sur l'esprit et nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur l'esprit. Vous savez, il n'y a pas de controverse sur l'esprit. L'œuvre de l'esprit, nous l'acceptons facilement, peut-être parce qu'elle est invisible et peut-être parce que nous n'avons pas rien à faire là-dedans. Mais il y a beaucoup de controverses quand vient le temps de la vérité. Tu ne peux pas avoir l'esprit seulement. Ça te prend également la vérité. Parce que sans la vérité, tu ne peux pas être l'adorateur que Dieu recherche. Amen. Et il y a beaucoup qui vont accepter l'esprit. Et vous savez, avec l'esprit, sans la vérité, tu ne vas pas arriver à servir Dieu. Tu ne vas pas arriver à lui rendre l'adoration qu'il demande. C'est pourquoi très souvent nous allons voir des gens qui vont venir à la maison de Dieu, qui vont être très enthousiastes pour la parole de Dieu. Et ils sont sincères dans leur cœur. Dieu va leur remplir du Saint-Esprit, ils vont obéir à l'Évangile. Dieu les remplit du Saint-Esprit, mais ils vont partir sans prendre le temps d'acquérir la vérité.
Et là, on le voit des mains faire telle chose ou telle autre chose, et on commence à se demander, n'ont-ils pas reçu l'Esprit? Le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, ça sert à quoi? Oui, ils ont reçu le vrai Saint-Esprit, le même Esprit que vous avez reçu, mais ils n'ont probablement pas acquis la vérité. Parce que, vous savez, quand nous sommes lavés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang va prendre soin de nos péchés. Le sang lave tous nos péchés. Quand tu rentres dans l'eau au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont partis. Mais c'est la vérité qui va former ton intelligence. Il y a un processus par lequel tu dois passer, durant lequel tu vas acquérir la vérité, et c'est la vérité qui va te transformer. Et cette vérité n'est rien d'autre que la doctrine apostolique. Tu te demandes sûrement pourquoi, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la doctrine apostolique. Tu peux avoir l'esprit sans la doctrine apostolique, tu ne vas pas arriver à servir Dieu. Tu ne vas pas marcher comme un vrai adorateur du Seigneur. Et si nous regardons maintenant cette vérité, la doctrine apostolique, ou ce que Jean appelle, ou le Seigneur plutôt a fait mention ici dans le livre de Jean en disant, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Si nous regardons cette vérité, fondamentalement, elle est constituée de 3 piliers. La première des choses que tu dois réaliser, c'est que tu dois connaître qui est Dieu. Il ne doit pas y avoir de confusion dans ta tête en ce qui concerne la connaissance de qui est Dieu. Romains 1 nous démontre facilement que nous pouvons connaître qui est Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas un mystère. Il n'y a pas de mystère de la divinité, il n'y a pas de mystère de la Trinité, il n'y a pas un tel mystère. Le seul mystère qui existe dans la Bible, c'est le mystère de la piété. Qu'un Dieu si saint s'est fait chair, qu'un Dieu si pur, si saint, se rabaisse au niveau de l'homme. Il n'y a pas de mystère de la divinité. Au fait, la Bible nous dit que tout ce que nous pouvons connaître de Dieu nous est accessible lorsque nous observons la nature. Nous devons connaître qui est Dieu. Nous devons absolument, fondamentalement connaître que Dieu est un. Il est un numériquement et il est un ordinalement. Il est indivisible, il n'y a pas aucun autre Dieu à ses côtés. Il est le créateur de toutes choses, il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Dieu est un. Ça, c'est le premier fondamental de la vérité. La vérité, c'est que Dieu est un. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un et son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est une seule entité qui n'a fait que mettre 3 chapeaux ou 3 titres. Ésaïe 9:5 nous le déclare d'une façon assez directe et assez claire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il est clair qu'il parle du Seigneur Jésus-Christ. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? C'est Jésus qui est admirable. C'est cet enfant qui est né. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? C'est Jésus qui est conseiller. C'est cet enfant qui nous est né. On l'appellera également Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? C'est Jésus qui est né. C'est cet enfant qui est né, qui nous est donné. Et on l'appellera également Père éternel et Prince de la paix. Il est lui-même le Père, il est lui-même le Fils et il est lui-même le conseiller qui est le Saint-Esprit dans le verset que nous avons projeté à l'écran. Maintenant, le premier fondement ou le premier fondement de la vérité, c'est que Dieu est un. Amen. Avant d'aller plus loin, vous savez, l'esprit, c'est bien, mais ça prend aussi la doctrine. Ça prend que tu connaisses la parole de Dieu.
le service de mercredi, nous avons un service mercredi aux 2 semaines. Ce n'est pas juste pour vous déranger dans votre routine. C'est pour inculquer en vous les rudiments de la parole du Seigneur. On ne peut pas tout apprendre le dimanche. Il faut être là le mercredi si tu veux grandir dans la connaissance de la parole du Seigneur. C'est parce que c'est là que nous faisons des études profondes. C'est là que nous avons l'opportunité de faire des questions et réponses. Soyez là mercredi soir. Si vous n'êtes pas là spirituellement, vous n'allez pas être bien nourri. Parce que dimanche, on doit toujours faire la part entre l'évangélisation et l'enseignement. Amen. Dis à ton voisin, je serai là la prochaine fois mercredi. Oh boy. Maintenant que je vous ai eu, vous avez promis, on va continuer. Le deuxième pilier de la doctrine, c'est l'évangile, ou le plan du salut. Là où tout commence. Au fait, si tu n'obéis pas au plan du salut, tu n'as même pas le moyen de recevoir l'Esprit. Il faut passer par l'Évangile pour recevoir l'Esprit de Dieu. Le plan du salut est très simple, mais bien qu'il y ait beaucoup de confusion dans le monde aujourd'hui. Le plan du salut est très simple et inclut, nous citons toujours 3 étapes fondamentales. On peut ajouter 2 autres étapes aux 2 extrémités de ces 3 étapes fondamentales pour que tout le package soit bien complet. Le premier pas, c'est la foi. Il faut que celui qui vient à Dieu croit d'abord. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous devons croire. Amen. Nous devons avoir la foi que c'est Dieu qui a créé toutes choses et que celui qui est venu mourir à la croix pour nous, il a versé de son sang pour vous et moi. Et il est ressuscité le 3e jour et ce qu'il a fait, c'est pour vous et moi. Ça, c'est la première étape. Nous devons d'abord croire. Et après la croyance, quand nous avons cru et vu ce qu'il a dit, nous nous réveillons de notre sommeil. Nous disons, oh, j'étais sur la mauvaise direction, je dois faire un changement de direction. Tu te répands, tu fais un demi-tour. Écoute, personne ne vient à la rencontre de Dieu et demeure le même. Quand tu rencontres Dieu, tu fais un demi-tour. Parce que sans Dieu, tu vas marcher dans le chemin de la chair. Sans Dieu, tu vas marcher sur le voie de la convoitise de ce monde. Et quand tu rencontres Dieu, tu réalises toujours qui tu es. Tu fais un demi-tour. Alléluia. Et la repentance est un demi-tour. C'est une reconnaissance de son état de péché, mais c'est aussi une prise de décision à s'engager à suivre. Oui, je sais que je suis pécheur, je regrette mes péchés, mais je ne veux plus demeurer dans mes péchés parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu nous sauver dans nos péchés, il est venu nous sauver hors de nos péchés. Nous ne pouvons pas servir Dieu et faire les mêmes choses que nous avions toujours fait encore et encore et encore. Ça ne marche pas, ce n'est pas la repentance. Amen. Et après la repentance, suit le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous avons une piscine ici, nous n'avons pas un bol parce que nous baptisons les gens. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper, plonger ou immerger. Le baptême est un ensevelissement, est un enterrement. Quand tu rentres dans l'eau, on s'assure que tout ton corps est couvert. J'enseignais dans une étude biblique et je leur ai dit, à côté du baptistère, si tu viens à l'église, tu verras un grand couteau comme ça. Parce que quand je te baptise, si je vois que ton doigt n'est pas rentré dans l'eau, je vais te donner 2 options. Ou bien je coupe le doigt, ou bien je te plonge complètement dans l'eau avec le doigt. Parce que je ne veux pas que tu manques le ciel à cause de ton doigt. C'était juste une blague, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois rentrer complètement dans l'eau
en invoquant le nom de Jésus-Christ. Non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, car nous avons le pardon de péchés par son nom, selon Actes 10, 43. Alléluia. Le pardon de péchés nous est accordé par son nom. C'est pourquoi son nom doit être invoqué dans les eaux du baptême. Si le nom n'est pas invoqué dans les eaux du baptême, l'agent qui enlève le péché est totalement absent. C'est le nom qui appelle le sang de Jésus-Christ dans l'eau. Ça, ce n'est pas de l'eau bénite. C'est juste de l'eau. Ce qui fait la différence avec cette eau, c'est que c'est le nom qui est invoqué. Alléluia. Sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Acte 22, 16 nous dit, pour ça c'est Paul qui se faisait baptiser. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais être baptisé comme Paul a été baptisé. Paul dit, il raconte comment il a été baptisé. Ananias vient le voir, il dit, et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur devait être littéralement invoqué sur lui pour que les péchés soient pardonnés. Nous devons être ensevelis dans le nom du Seigneur pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Je dois me dépêcher. Troisième pilier, la Bible nous dit dans Actes 2, 38, nous dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le péché, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit quand vous venez à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une classe, ce n'est pas pour le clergé ou une classe à part, c'est pour tout le monde. Parce qu'il nous dit dans le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour nous aujourd'hui et pour tout le monde. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme évidence du Saint-Esprit. Ta langue va partir ça et là et tu vas dire des mots que tu ne comprends pas. C'est l'Esprit de Dieu qui rentre et qui élise domicile en toi. Il y a plusieurs spéculations. Pourquoi c'est la langue? Moi j'ai toujours cru que c'est parce que c'était le membre le plus difficile à contrôler de tout ton corps. Et si tu abandonnes ta langue à Dieu, tu pourras faire de grandes choses. Et tu pourras éviter aussi beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles. La langue est grave. Mais Dieu veut prendre le contrôle de la langue. Et si tu commences à parler en d'autres langues, tu cèdes le contrôle de la langue à Dieu. Ça, c'est le quatrième partie de notre deuxième pilier de la vérité ou de la doctrine apostolique dans l'évangile, le baptême du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avions dit que l'Esprit n'était pas tout, mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu parce que la vérité sans l'Esprit ne va pas me conduire nulle part non plus. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des fois, il y a des gens qui vont venir à l'église, qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit, mais ils vont s'asseoir et ils vont être enseignés et ils vont commencer à changer leur vie tranquillement. Tu vois, leur façon de faire, leur façon de parler, leur façon de s'habiller change parce qu'ils reçoivent la vérité, mais ils n'ont pas encore l'Esprit. Mais ils ont besoin des deux s'ils veulent parvenir jusqu'au bout. L'Esprit c'est bon, mais ça prend aussi la parole. Regardez dans la création, au début, la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Avant que Dieu ne parle, c'était le chaos. Avant que Dieu ne parle, c'était le ténèbre. Avant que Dieu ne parle, c'était le vide. Mais quand Dieu a commencé à parler, alléluia, la parole combinée à l'esprit, il a commencé à y avoir de l'ordre, il a commencé à y avoir de la lumière,
il a commencé à avoir une formation, une forme prénée. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de l'esprit, je veux dire, et de la vérité. Nous avons besoin de l'esprit et de la connaissance de la parole de Dieu, parce que sans les deux, tu ne vas pas y arriver. Amen. Alléluia. Je coupe ma poire en deux, mais je vais y arriver. Amen. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est une vie nouvelle. Oh, la Bible appelle cela nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu est en toi. Les choses qui t'offensaient une fois t'offensent moins. Qui a remarqué cela? Tu reçois le Saint-Esprit, tu es capable d'aimer tout le monde. Parce que l'Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais il faut que ce Saint-Esprit soit d'abord dans nos cœurs. Amen. Tu commences à être capable d'aimer tout le monde. Il y a de ces gens que moi, avant, je n'arrivais pas seulement. Et j'ai prié Dieu. Et avec son Saint-Esprit, j'ai commencé à les aimer. Je les aime même plus aujourd'hui. On dirait que je suis en train de rattraper l'amour que je devais, leur redevance de l'amour, n'est-ce pas? Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Notre Dieu peut tout faire. Amen. Et j'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es là, que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui parce que c'est pour vous. Amen. Regardez Jean 7, 37 à 39, je pense, si je ne m'abuse. Voilà. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La seule condition, c'est que tu aies soif. As-tu soif de Dieu aujourd'hui? Veux-tu que Dieu vienne élire domicile non seulement chez toi, mais en toi aujourd'hui? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset 38 nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le verset 39 nous explicite de quoi il est en train de parler. Il dit cela de l'Esprit qu'elle devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas recevoir son esprit. Mais en ce temps-là, l'esprit n'était pas encore disponible parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus a déjà été glorifié. Il a été crucifié, il a été enseveli, et il est ressuscité, et il est monté dans la gloire. Alléluia, dans les lieux célestes. Aujourd'hui, cela est disponible pour vous et pour moi. La seule condition, c'est la soif. As-tu soif aujourd'hui? Si tu as soif, il va te remplir. Amen. Alléluia. La cinquième partie de notre troisième pilier, c'est la sanctification. Là où les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Alléluia. La sanctification. Mais tout le monde dit sanctification. Le prochain mercredi, nous allons commencer une étude sur la sanctification dans le sous-sol. Dis à ton voisin, sois là. Parce que si tu veux aller au ciel, il faut que tu sois sanctifié. Amen. Parce que rien de ce qui n'est pas sanctifié ne va rentrer là-haut. On va apprendre les rudiments de la sanctification. On va prendre tout notre temps. S'il faut qu'on reste 6 semaines ou 6 mois sur la sanctification, on va y rester, mais tu vas le comprendre. Amen. Si tu ne le comprends pas, c'est parce que tu ne voudras pas le comprendre. Parce que des fois, on ne comprend pas parce qu'on ne veut pas comprendre. Avez-vous déjà été dans une situation comme ça? Tu dis 1 plus 1 c'est égal à 2. Non! Je refuse. Ok. Alléluia. La sanctification, c'est le processus qui s'enclenche en nous alors que nous sommes en train de délaisser le monde petit à petit pour ressembler à Christ davantage dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de vivre. La sanctification, c'est un style de vie.
comme le frère Serge l'a mentionné aujourd'hui, ce ne sont pas des lois, mais c'est l'expression de notre amour vis-à-vis du Seigneur. Comme une femme a fait tout ce qui est à son pouvoir pour plaire à son mari. Nous, l'épouse de Christ, notre but ultime, ce n'est pas plaire à un autre homme. Notre but, c'est de plaire à notre époux qui est Christ. Ainsi, c'est Christ qui détermine les standards de notre apparence et les standards de notre pas apparence, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Et si c'est à l'intérieur, ça doit également sortir à l'extérieur. Dieu est intéressé dans les deux. Dieu n'est pas intéressé seulement au cœur, il veut tout le corps. Parce qu'il dit offrez vos corps. Il n'a pas demandé seulement le cœur. Dieu demande tes cheveux, ta tête, tes oreilles, ta bouche, tes paupières, tes pieds, tout. Tout. Même tes ongles. Alléluia. Ben oui, vous ne le croyez pas, mais vous allez le voir. On va l'étudier, c'est dans votre Bible. On va l'étudier. Dieu demande tout votre entier. Et la sanctification, c'est un processus dans Thessaloniciens, je ne me rappelle plus, qui implique tout le corps. Corps, âme et esprit. 5, quelque chose, 23. 1 ou 2, 1 Thessaloniciens 5, 23. Il y en a qui ont encore du cerveau, le mien est déjà brûlé. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout le monde dise tout entier. Tout entier, ça veut dire tout. Vous savez, Dieu a une façon d'insister. Quand il dit tout, ça veut dire déjà tous vous autres. Mais quand il dit entier, ça veut dire aussi tous vous autres. Mais il les combine pour vous faire voir que c'est important. Tout entier, au carré. Tout votre, tout, vous, tous. Tout entier. Et que tout votre être, et il cite les 3 parties de l'être. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas laisser le corps hors de la sanctification. Le corps est inclus dans la sanctification. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire sans tache, sans défaut, propre, clean. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher par la sanctification, parce que sans la sanctification, nous n'allons pas le voir. Ainsi, je réitère les 5 piliers, pour ne pas dire de l'évangile: la foi, la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et la sanctification. Amen. Alléluia. Nous devons mener une vie de sanctification. Nous devons mener une vie de sanctification. Et quand nous marchons dans la sanctification, nous devenons cette église que Dieu se prépare. Une église sans tache ni ride. Une église glorieuse. Une église qui a autorité sur le monde et tout ce qu'elle peut offrir. Très souvent, nous perdons notre puissance parce que nous compromettons avec le monde. Et comme c'était dans le jardin d'Éden, écoute, quand Dieu a créé Adam et Ève, il lui a donné domination. Vous vous rappelez Genèse? Je te donne domination sur toute la créature. Et Adam a échangé. Il a compromis. Et ce qui a fait qu'il a perdu toute autorité. Et aujourd'hui, le diable est en train de nous faire cette même offre. Pour un pouvoir éphémère, il va te dire échange avec moi. Échange avec moi. Mais si tu refuses d'échanger, tu as pouvoir sur lui. Alléluia, tu as pouvoir sur lui. Regardez Luc 10, 19, il dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu marches en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'échanger. Tu as pouvoir sur lui. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Oh,
Alléluia. Amen. Le temps nous manque aujourd'hui. Mais nous allons continuer là où nous l'avons laissé. Vous savez, si tu veux avoir la puissance avec le Seigneur, il faut marcher dans l'obéissance de sa parole. Il y en a qui ont essayé et ça n'a pas fonctionné. Au tout début, c'est comme si l'humanité ne change jamais. Au tout début, au début de tout au commencement. C'était plusieurs, c'est certain. On va en mentionner deux. Deux frères, élevés dans la même maison, éduqués par les mêmes parents. Ils sont allés à la même école. Ils ont peut-être partagé la même chambre. Ils ont été instruits dans les mêmes voies. L'un a obéi et l'autre a voulu faire à sa façon. Mais sa façon n'a jamais fonctionné. Abel a suivi la voie de Dieu et il a été accepté. Mais Caïn a voulu faire à sa façon et Dieu l'a rejeté. Mais nous rendons grâce à Dieu que nous servons toujours un Dieu de deuxième chance. Peut-être que jusque-là tu as fait selon des voies différentes. Mais Dieu te donne encore une deuxième chance, comme il l'a accordé à Caïn. Si tu fais ce qui est bien, tu seras aussi accepté. Mais Caïn a voulu faire à sa façon. Vous savez, dans le livre de Jude, verset 11, on nous parle de ceux qui ont suivi les voies de Caïn. Et ce n'est pas une bonne chose. Jude, verset 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. On nous en a parlé il n'y a pas longtemps ici. C'est quoi la voie de Caïn? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la voie de Caïn ici? Ça, c'est une vérité très profonde. C'était une vérité très profonde pour vous. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. La voie de Caïn, c'est la voie de Caïn. La voie de Caïn, c'est la voie de Caïn. Ça pouvait être la voie de Dieudonné, ça pouvait être la voie de Mutombo ou la voie de Serge, et c'est là le problème. Parce que ce n'est pas la voie de Dieu. Nulle part dans la Bible tu ne vois la voie d'Abel. Parce qu'Abel a suivi la voie de Dieu. Nous devons suivre la voie de Dieu. Nous ne devons pas suivre nos propres voies. Alléluia. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui sauve, et c'est Dieu qui transforme. Je sais qu'on ne va pas courir plutôt dans les allées aujourd'hui, mais c'est la vérité qui est déclarée de cette chaîne. En nous levant tous ensemble, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons de l'eau ici, nous avons des vêtements, nous avons des instruments, des prédicateurs. Ils vont même se battre pour vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. En nous levant tous ensemble, les temps nous est dû, les temps courent contre nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. En fermant nos yeux juste pour un moment. Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Père, nous te remercions de nous avoir parlé. Maintenant, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Père, nous te remercions de tout ce que tu nous as montré depuis longtemps jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous te remercions davantage parce que tu es en train d'ouvrir nos yeux à une vérité encore plus profonde. Cela ne signifie pas, Seigneur, que nous étions dans la déshonnêteté ou dans la désobéissance. Nous reconnaissons que nous étions peut-être dans l'ignorance, Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas demeurer dans cela, Seigneur. Et nous maintenant, Seigneur Jésus-Christ, à recevoir cette parole. Non pas à la rejeter, Seigneur. Trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, qui produise le fruit de la repentance. Pas que cette repentance nous conduise, c'est que nos noms soient marqués dans le livre de la vie. Car c'est de cela que nous allons vraiment nous réjouir.
Père, toi qui sondes les cœurs et sondes le cœur de chacun ici présent, Papa. Et rencontre-nous au lieu de nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, quand nous avons péché contre toi et toi seul. De sorte que tu es toujours juste dans les sentences, Seigneur. Donc que nous réalisons cela maintenant, Seigneur. Nous voulons nous engager à te suivre, Seigneur, à te détourner de nos voies et à te suivre, Papa. Merci pour la croix, merci pour le sang, Seigneur. Ce sang nous lave maintenant que de toute souillure, Seigneur. Aide-nous à marcher dans ta voie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous allons prendre le temps de venir à l'avant. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, venez à l'avant. Nous allons prier pour vous et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si nous pouvons juste nous hâter parce qu'il est déjà temps de céder le sanctuaire au service espagnol, mais je sens que Dieu va faire encore un travail rapide ici. Dieu va toucher encore quelqu'un en Seigneur. Dieu va remplir quelqu'un en Seigneur. Si tu ouvres ton cœur et que tu reçois cette parole, comme étant une parole, alléluia, d'amour et d'affection, le Seigneur va te remplir aujourd'hui, le Seigneur va te rencontrer là où tu es. Rapidement, si nous pouvons rentrer directement dans la prière sans nous égarer à gauche ou à droite, parce que nous sommes pressés par le temps. Et nous voulons donner une opportunité, alléluia, à l'Esprit de Dieu de nous toucher aujourd'hui. Alors que la vérité a été placée en nous, Seigneur Jésus-Christ, nous voici humblement devant ton trône, Papa. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, élevez juste votre main là où vous êtes. Il y a quelqu'un qui va venir prier avec vous. Et notre Dieu de gloire va vous remplir du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Si l'Église peut commencer à prier, si l'Église peut commencer à intercéder,